Alléluia, gloire à Dieu. Shalom, shalom, shalom. Bonne arrivée sur notre chaîne YouTube Ma Vie en Christ TV. Je suis le prophète Jacob Gérard. Et sur cette chaîne, nous parlons de la vie en Christ. Nous parlons de notre vie en Christ. Nous parlons du salut du monde. Nous parlons de la gloire de Dieu. Nous répondons au témoignage. Nous parlons du témoignage de Dieu. Nous parlons des choses que Dieu fait pour nous tous les jours. Alléluia, gloire à Dieu. Et donc, si tu viens d'arriver sur cette chaîne, je te prie de t'abonner sur cette chaîne en cliquant sur s'abonner écrit en rouge. Et lorsque les 3 cloches sortiront, il faut cliquer sur la cloche du haut où c'est marqué toutes pour recevoir toutes les notifications de nos vidéos, afin que chaque fois que nous postons une vidéo, vous puissiez la recevoir automatiquement. Car ici, nous donnons des messages édifiants, des messages de Dieu, nous prophétisons. Quand nous recevons un message de Dieu, nous parlons de ce message. Alléluia, nous prévenons le peuple de Dieu et nous prêchons la parole de Dieu et nous conduisons le peuple de Dieu vers son salut éternel. Alléluia, donc bonne arrivée. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je veux parler des enfants de Dieu et des hommes de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire des brebis, des agneaux et des bergers. Alléluia, gloire à Dieu. Mais avant, je vais prier le Seigneur. Père, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, je bénis ton Saint-Nom, je te rends toute la gloire, parce que tu es fidèle. Oh Dieu de gloire, c'est toi qui es bon, c'est toi qui es miséricordieux. Par ta bonté, par ta miséricorde, Seigneur, nous nous retrouvons ici encore devant ton peuple pour parler de ta grâce, pour parler de tes messages, pour communiquer tes messages, pour communiquer tes oracles. Père, je bénis ton nom. Guide-nous, remplis-nous, conduis-nous par la puissance de ton Saint-Esprit. Tout ce que je dirai, Seigneur Père, que cela vienne de ta bouche, que cela vienne de ton esprit, que cela vienne de toi. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, merci. Que Dieu nous bénisse abondamment. Donc, le Seigneur, encore ce matin, m'a donné encore un message pour ses agneaux, pour ses brebis et pour les bergers. Les bergers qu'il a établis sur les agneaux et sur les brebis. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc, si tu as ta Bible, tu vas prendre ta Bible dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 14, à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. Alléluia. Donc, je lis la parole de Dieu avec respect. Ézéchiel 14, à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. Le verset 1er. Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là portent leur idole dans leur cœur. Et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? C'est pourquoi, parle-leur et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui s'attache les regards sur ce qui les a fait tomber, ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, moi, l'Éternel, je lui répondrai. Malgré la multitude de ces idoles, afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec toutes leurs idoles. C'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, revenez et détournez-vous de vos idoles. Détournez les regards de toutes vos abominations. Car tout homme de la maison d'Israël, ou des étrangers, je répète, car tout homme de la maison d'Israël, ou des étrangers séjournant en Israël, qui s'est éloigné de moi, qui porte ses idoles dans son cœur, qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète pour me consulter par lui, moi, l'Éternel, je lui répondrai par moi. Je tournerai ma face contre cet homme. Je ferai de lui un signe et un sujet de sarcasme. Je tournerai ma face contre cet homme. Je ferai de lui un sujet de sarcasme. Et je l'exterminerai du milieu de mon peuple. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Au verset 9, il dit, si le prophète se laisse séduire, s'il prononce une parole, c'est moi, l'Éternel, qui aurai séduit ce prophète. J'étendrai ma main contre lui et je le détruirai du milieu de mon peuple d'Israël. Ils porteront ainsi la peine de leur iniquité,
la peine du prophète sera comme la peine de celui qui consulte. Alléluia. Afin que la maison d'Israël ne s'égare plus de moi et qu'elle ne se souille plus par toutes ces transgressions, alors ils seront mon peuple et je serai leur Dieu, dit l'Éternel des armées. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Je bénis davantage la parole de Dieu au travers de ce livre saint au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, voici encore ce que le Seigneur nous dit. Alléluia. Gloire à Dieu. Voici encore ce que le Seigneur nous dit. Gloire à Dieu. Ézéchiel 14, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Dieu nous donne un message. Le peuple d'Israël est allé rencontrer le prophète Ézéchiel. Alléluia. Pour consulter Dieu. Gloire à Dieu. Et le Seigneur dit à son serviteur Ézéchiel, parle à ces gens-là. Ils sont venus me consulter au travers de toi, mon serviteur. Mais dis-leur, ils portent encore dans leur cœur leur idole. Qu'ils se détachent de leur idole. Mais ils vont me consulter avec leur idole. Je vais leur répondre. Pour sortir du milieu d'eux, ceux qui sont mes serviteurs, ceux qui sont mes agneaux, ceux qui sont mes brebis. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et donc le Seigneur prévient pour dire, il est encore là, il est encore vivant. Alléluia. Malgré vos idoles, malgré nos idoles, il nous aime. Malgré nos idoles, il tient toujours à nous. Malgré nos idoles, il va nous répondre. Mais il ne peut pas cohabiter avec des choses qui n'honorent pas son nom. Voici le vrai point. Il ne peut pas cohabiter avec des choses qui n'honorent pas son nom. Tu ne peux pas porter dans ton cœur des idoles, alléluia, et en même temps chercher à faire confiance en Dieu, chercher à consulter Dieu au travers d'un serviteur. Et Dieu dit, le serviteur même qui va répondre, alléluia, à ces consultations, il va frapper même ses serviteurs. Parce que c'était comme si le Seigneur était d'accord avec le fait qu'ils aient leurs idoles et en même temps le consulter et que c'est lui, le Seigneur, qui aurait séduit son serviteur pour donner la réponse de Dieu à ses idolâtres. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc le Seigneur vient nous dire ici qu'il ne mélange pas. Il ne mélange pas tout. Alléluia. Il ne mélange pas le feu et l'eau. Il ne mélange pas le feu et l'eau. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ici, les idoles, qu'est-ce que c'est? Les idoles, d'abord, c'est ce que on sait, ceux qui vont consulter les marabouts, les féticheurs, ou ceux qui sont dans le satanisme et tout ça. C'est des gens qui ont des idoles, qui ont des statues, qui ont des choses fabriquées, en qui ils ont mis leur foi, croyant que c'est ça leur Dieu. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, qui est l'idole, c'est ce qui, et ça, c'est de ça que le Seigneur parle. C'est-à-dire que la chose qui n'honore pas le nom de Dieu, qui est dans ton cœur, dont tu tiens. C'est-à-dire, je parle par exemple de l'iniquité, je parle par exemple de l'adultère, je parle par exemple de tout ce qui n'honore pas le nom du Seigneur, des péchés. Alléluia. Je parle par exemple, c'est-à-dire de la femme par exemple prostituée. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est-à-dire que elle aime le métier. Donc, cette idole, c'est-à-dire elle s'accroche à la prostitution. Mais en même temps, elle sait que Dieu existe et elle veut le consulter. Alléluia. C'est-à-dire que tu aimes, tu as plaisir, tu as plaisir à anarquer des hommes, des femmes. Tu as plaisir à anarquer. Tu as plaisir à mentir. Tu as plaisir à voler. Tu as plaisir à distraire le peuple de Dieu par des choses qui n'ont pas le nom de Dieu. Et tu gardes ça dans ton cœur. Et c'est ça que tu veux pas laisser, tu veux pas lâcher pour pouvoir effectivement consulter encore Dieu pour prospérer dans ton idolâtrie. C'est de cette idole que Dieu parle. Dieu parle de ce que tu fais qui n'est pas bien. Alléluia. C'est pas forcément aller consulter le marabout, le féticheur. C'est pas ça forcément. Mais c'est l'alcool que tu ne veux pas lâcher. C'est la cigarette que tu ne veux pas lâcher. C'est l'amour du sexe que tu ne veux pas lâcher. Alléluia. Gloire à Dieu.
Le sexe, c'est naturel. Faire l'amour, c'est naturel. Mais pas dans l'impudicité. Alléluia. Gloire à Dieu. Pas dans l'impudicité. Pas dans l'impudicité. Mais dans l'amour de Dieu. Donc, dans le mariage. Donc, dans l'union sacrée du mariage. Alléluia. Ce sont ces idoles-là dont Dieu parle. Gloire à Dieu. Ce sont ces idoles dont Dieu parle. Donc, Dieu dit, détachez-vous de tout ça et revenez à moi. Détachez-vous de tout ça et revenez à moi. Alléluia. Détachez-vous de tout ça et revenez à moi. Si vous ne vous détachez pas de ça, mais je vais vous frapper. Alléluia. Je vais vous frapper. Alléluia. Je vais vous frapper. Et c'est ce que le Seigneur dit. Au verset 8, il dit, je détournerai ma face contre cet homme. Je ferai de lui un signe et un sujet de sarcasme. Et je l'exterminerai du milieu de mon peuple. Alléluia. Gloire à Dieu. Et le Seigneur va plus loin. Il dit, car tout homme de la maison d'Israël, ici il faut prendre la maison d'Israël comme le monde. Alléluia. C'est tous les pays du monde. Alléluia. Gloire à Dieu. Si tout homme de la maison d'Israël, c'est-à-dire que si tout homme d'un pays, qui n'est pas mon pays, la Côte d'Ivoire, si tout Ivoirien, et puis il ajoute, ou des étrangers séjournant en Israël, donc des étrangers qui séjournent en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire moi, Ivoirien, plus l'étranger, alléluia, gloire à Dieu, s'il ne s'éloigne, il s'éloigne de Dieu, et qui porte ses idoles dans son cœur, et qui s'attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète pour me consulter par lui, moi l'Éternel, je lui répondrai par moi. Alléluia. Est-ce que vous voyez là où le Seigneur part? Le Seigneur va plus loin. Il ne s'agit pas que des enfants de Côte d'Ivoire, il ne s'agit pas que des Ivoiriens de Côte d'Ivoire, mais de tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, car tout homme est enfant de Dieu. Parce que Dieu ici ne fait pas la distinction entre les nationalités. Donc, ne fait acception des personnes. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu ne fait acception des personnes. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu ne fait acception des personnes. Dieu met tout le monde. Gloire à Dieu. Et comme il a choisi une nation, et donc toutes les nations, en l'occurrence ici Israël, même ceux qui vivent en Israël en tant qu'étrangers, s'ils ne reviennent pas à Dieu, ils seront frappés. Alléluia. Pour dire, et ça c'est entre parenthèses, ça va faire objet d'une autre vidéo, que la bénédiction de Dieu s'étend sur tout le monde. Mais pour ceux qui donnent véritablement leur cœur au Seigneur Dieu Tout-Puissant, ils donnent véritablement leur cœur à Jésus-Christ de Nazareth, qui se laisse conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Car tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers séjournant en Israël qui s'éloigne de moi, qui porte ses idoles dans son cœur et qui s'attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète pour me consulter par lui, moi, l'Éternel, je lui répondrai par moi. Je tournerai ma face contre cet homme. Je ferai de lui un sujet, je ferai de lui un signe et un sujet de sarcasme. C'est-à-dire que, en fait, tu seras humilié. Alléluia. Tu seras humilié. Et je l'exterminerai du milieu de mon peuple. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc Dieu ne ment pas. Alléluia. Quand Dieu a mis sa grâce quelque part, que tu sois natif de ce pays ou étranger dans ce pays, le Seigneur déverse sa grâce sur toi. Alléluia. Et donc le Seigneur dit, les idoles que tu as là, il faut lâcher ça. Il faut lâcher, il faut relâcher. Il faut abandonner les idoles. Gloire à Dieu. S'il y a un caillou, un bois, une photo que tu adores, que tu considères que c'est la représentation de Dieu, abandonne. Alléluia. Gloire à Dieu. S'il y a quelque chose dans ton cœur que Dieu te dit de lâcher, et toi-même tu sais que Dieu te dit de lâcher et que tu ne lâches pas, c'est une idole que tu gardes dans ton cœur. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est-à-dire que tu aimes à faire des choses qui n'honorent pas véritablement le nom de Dieu. Et tu le sais. Alléluia. Et tu le sais. Et si tu ne décides pas d'abandonner, Dieu va te frapper. Dieu va te frapper. Alléluia. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, nous ne devons pas nous étonner de ce qui se passe aujourd'hui avec cette histoire de coronavirus et tout. On nous dit, oui, c'est les hommes qui ont fabriqué et tout. Et comme je dis d'habitude, effectivement, ce sont les hommes qui ont fabriqué, mais Dieu a laissé ces hommes fabriquer ces virus pour frapper ces enfants qui s'accrochent aux idoles, qui gardent les idoles dans leur cœur, qui gardent leurs idoles dans leur cœur. Alléluia. Ça dit que toi, tu es un jeune homme, tu es un jeune cadre,
tu as du boulot, tu travailles quelque part, ou bien tu as une entreprise. Alléluia. Tu es marié, tu as des enfants. Mais toi, chercher les femmes dehors là, c'est-à-dire avoir plusieurs copines là, toi c'est ta vie qui est là. Alléluia. C'est-à-dire que toi, tu t'accroches à ça, c'est ton idole. Alléluia. Et tu gardes ça dans ton cœur. Gloire à Dieu. Mais Dieu va te frapper. Alléluia. Et si Dieu n'est pas content, et Dieu va te frapper pourquoi? Il va te frapper parce qu'il t'aime. Comme Jésus-Christ le dit dans Apocalypse 3, verset 19. Il va te frapper parce qu'il t'aime. Il dit, moi, je reprends et je châtie ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Ça, c'est Jésus-Christ qui dit ça. Apocalypse 3, verset 19. Alléluia. Donc, c'est parce que Dieu nous aime. Que Dieu nous dit non. Les idoles que vous avez dans vos cœurs, là, ça dit que c'est que vous ne voulez pas relâcher comme... c'est que vous ne voulez pas abandonner comme péché, là. Moi, Dieu, ça ne me plaît pas du tout. Abandonnez et revenez à moi. Et si tu ne veux pas relâcher ça, et comme je t'aime, j'insiste, je te dis, lâche, abandonne. Et comme tu ne veux pas abandonner, moi maintenant, je suis obligé de te reprendre. Je suis obligé de te châtier. Alléluia. Reprendre, c'est-à-dire avertir. Châtier, maintenant, c'est agir. Alléluia. Donc, plusieurs hommes de Dieu ont annoncé que, attention, repentez-vous, 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 car les temps sont mauvais. Repentez-vous, car Jésus-Christ reviendra bientôt. Alléluia, gloire à Dieu. Mais c'est la sourde oreille. Chacun fait comme s'il n'entend pas. Au contraire, même, on se moque des hommes de Dieu. Au contraire, même, on les traite de n'importe quoi. On les traite de tous les noms et tout. Et donc, comme les gens n'écoutent pas, donc, du fait que le Seigneur reprend, alléluia, quand il a fini de te reprendre et que tu n'écoutes pas, il vient te châtie maintenant. Alléluia. Et c'est le châtiment qui est là. Et si on n'arrête pas, ça va persévérer, ça va continuer. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, on constate que certains hommes de Dieu ont été touchés. Non pas parce que ils sont des mauvais hommes de Dieu ou pas. Mais Dieu a dit que si ceux qui portent des idoles dans leur cœur, qui n'abandonnent pas, et qui viennent consulter Dieu auprès de ses prophètes, et que ces prophètes-là leur répondent, lui, Dieu va se fâcher avec eux. Il va aussi les frapper. Alléluia. C'est pour ça qu'on constate que souvent certains hommes de Dieu ont été touchés par aussi le coronavirus. Mais il ne s'agit pas que du coronavirus, parce que le coronavirus, comme c'est d'actualité, voilà pourquoi on parle de ça. Alléluia. Combien de fois dans les églises, l'homme de Dieu, à l'avertissement de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, du Saint-Esprit, de ce que celle qui est venue faire l'offrande des millions là, c'est une prostituée de luxe. Et elle le fait de façon, c'est-à-dire qu'elle le fait sciemment. Elle aime ça. Elle a plaisir à escroquer les hommes au travers justement de ce jeu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et Dieu te prévient, toi, serviteur de Dieu, pour te dire, cette offrande-là, ne la prends pas. Parce que c'est une pécheresse. Où elle a une idole dans son cœur. Elle a plaisir à sortir avec les hommes mariés. Où elle a plaisir à sortir avec les hommes mariés, mais de s'y croire homme de Dieu. Alléluia. Donc reprends-la. Reprends-la. À la limite, tu peux prendre son argent. Donc prendre son offrande, mais reprends-la. Préviens-la. Dis-lui de revenir à moi l'Éternel. Gloire à Dieu. Parce que l'argent que tu gagnes, l'argent qu'elle gagne, elle peut le gagner sans forcément garder son idole dans son cœur. Donc sortir avec des hommes mariés ou des hommes de Dieu mariés ou bien des hommes importants mais qui ont leur famille. Donc elle a plaisir à détruire ses familles ou elle a plaisir à gagner beaucoup d'argent au travers de ces choses. Allez, donc le Seigneur te prévient. Mais toi, l'homme de Dieu, quand même, tu prophétises. Tu dis, oh, tes affaires vont prospérer, tes affaires vont prospérer. Là, Dieu dit, mais je vais te frapper si tu continues. Alléluia. Toi, homme de Dieu, je vais te frapper. Donc non seulement je vais frapper, ça dit la brebis, mais frapper aussi le berger. Pourquoi? Parce que la brebis, l'agneau garde son idole dans son cœur, et toi, les prophètes, tu es averti par Dieu, mais tu continues et tu persévères dans cette affaire. Alléluia. Donc le Seigneur m'envoie ce matin pour dénoncer ça et pour parler de ça. Pour dire que faisons attention. Alléluia. Faisons attention à nos enfants. Aujourd'hui, comme on dit enfants spirituels, mais aux agneaux et aux brebis de Dieu, qui gardent leurs idoles dans leur cœur. Et nous, on le sait parce qu'on est prévenu de Dieu, et on continue à prophétiser sur leur vie, on continue à leur donner des prières. Dieu dit, il va nous frapper. Donc, ce qui se passe avec le coronavirus-là, entre autres, c'est ça, c'est l'avertissement de Dieu. Parce que si on continue, ce qui va venir va être pire.
Alléluia. Ce qui va venir va être pire. Parce que Dieu parle de guerre, il parle de peste, il parle de toutes choses. Alléluia. Vous pouvez continuer, le chapitre 14, à partir du verset 12 jusqu'au verset 23. Et vous verrez. Alléluia. Gloire à Dieu. Et Dieu dit, à partir du verset 12, il dit que, ça dit, il va frapper de telle sorte que, s'il a trouvé des hommes qui se sont comportés comme Noé, comme Daniel ou comme Job, ceux-là seront sauvés. Mais si il n'a pas trouvé ces hommes comme Noé, comme Daniel, comme Job, ils seront frappés. C'est du verset 12 au verset 23. Vous pouvez continuer la lecture. Alléluia. Donc je suis venu te dire, bien-aimé, je suis venu te dire, abandonne les mauvaises pensées, les mauvaises habitudes qui n'ont pas le nom de Dieu qui sont dans ton cœur. Que tu sois enfant de Dieu, agneau, brebis, serviteur de Dieu, donc berger. Ça, à nous tous, Dieu parle. Dieu ne parle pas à une seule personne, Dieu parle à nous tous. Alléluia. Et quand il dit abandonner les idoles, ça dit que ce sont des péchés, bon, c'est que nous on appelle ici péché mignon. Ça dit quoi? Ça dit que tu sais toi-même, tu sais que c'est un péché, mais tu n'abandonnes pas. C'est ça qu'on appelle péché mignon. Mais en fait, Dieu appelle ça une idole. Donc, ça dit que toi, en fait, c'est cette personne-là, c'est cette chose-là maintenant qui est ton Dieu. Comme par exemple, il y a des hommes qui adorent l'argent plus que maman même est l'argent. Parce que Jésus-Christ dit, il y a maman, alléluia, Jésus-Christ parle de maman. Mais il y a des gens qui adorent l'argent même, plus que maman même. Alléluia, gloire à Dieu. Et pour eux, l'argent, c'est l'idolâtrie. Gloire à Dieu. Et pour eux, sans argent, il n'y a pas de vie éternelle. Sans argent, il n'y a pas de vie sauvée. Sans argent, il n'y a pas Jésus. Sans argent, Jésus-Christ n'est pas Jésus-Christ. Alléluia. C'est de ça que Dieu parle. C'est de ça que Dieu parle. C'est-à-dire que tu fais quelque chose que Dieu n'aime pas, mais tu es dedans. Alléluia. C'est ça, là. C'est de ça que Dieu parle. L'idole, là, c'est ça. Alléluia. Donc Dieu dit, abandonnez tout ça et revenez à moi. Parce que quand vous allez voir le prophète, quand même que les idoles seront dans vos cœurs, lui, Dieu, il va répondre. Mais là, cette fois-ci, ce n'est pas le prophète qui va répondre, hein, de la part de Dieu. Mais c'est lui-même Dieu qui va répondre. Alléluia. C'est lui-même Dieu qui va répondre. Et quand il va répondre, c'est le contraire de ce que tu as demandé là, qu'il va donner. C'est-à-dire que tu veux que tes affaires prospèrent, ou bien que ta prostitution prospère, ou bien que ton escroquerie, ton arnaque continue. C'est facile qu'elle va te répondre. C'est que si tu es une prostituée, tu risques de trouver la mort dans la prostitution, ou la maladie dans la prostitution, ou même l'agression, l'assassinat dans la prostitution. Alléluia. C'est ça que Dieu parle. Alléluia. C'est de ça que Dieu parle. Donc, bien aimé, Dieu parle à ses enfants, il parle à ses serviteurs. Serviteur de Dieu. Tu es un serviteur de Dieu, un prophète, un apôtre, un évangéliste, un docteur. Mais Dieu nous parle. Dieu nous parle. Dieu ne parle pas car c'est prophète. Dieu parle à tout le monde. Dieu parle à tout le monde. Alléluia. Dieu parle à tout le monde. Donc Dieu, si on te donne les révélations, sur tel agneau, tel brebis qui vient te voir, ce que vous appelez enfants, ce que vous appelez vos enfants spirituels là. Voilà. Ce sont les agneaux et les brebis de Jésus-Christ. Quand ils viennent te voir, le Seigneur Jésus-Christ par son esprit nous dit celle-là ou celui-là, voici ce qu'il fait que j'aime pas. Voilà pourquoi il n'est pas encore béni. Reprends-le. Mais non, ne le fais pas. Au contraire, même, c'est maintenant on prophétise même sur sa vie. Là, Jésus-Christ dit, si on continue, il va nous frapper. Et c'est l'exemple là qui est là, avec le coronavirus. Gloire à Dieu. Moi, personnellement, je me suis dit, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, avant même de donner ma vie au Seigneur, je ne pouvais pas concevoir qu'un homme de Dieu ou une femme de Dieu, une servante de Dieu, puisse tomber malade, ou bien puisse vivre des choses qui n'ont pas le nom de Dieu, ou bien des choses malencontreuses, hein? C'est-à-dire des choses qui ne vont pas avec les choses de Dieu. Vivre ça, c'est-à-dire que des gens, tu es enfant de Dieu, et puis tu dis, je suis malade. Tu es serviteur de Dieu, servante de Dieu, prophète, homme de Dieu, puis tu dis, je suis malade. Je ne comprenais pas. Je pensais, je ne peux pas concevoir, mais ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être enfant de Dieu, tu ne peux pas être serviteur de Dieu, et puis tu es tombé malade. Ça, je ne comprenais pas ça. Mais c'est aujourd'hui que je comprends que ça arrive. Ça arrive parce que, justement, il y a des choses qu'on fait qui n'ont pas le nom de Dieu. C'est vrai que le corps humain en lui-même, c'est un corps périssable. Alléluia. Donc, facile, justement, d'atteinte des virus, des microbes.
Mais le Saint-Esprit dit que votre corps est mon temple. Donc comment le Saint-Esprit peut être dans ton corps qui est son temple et puis une maladie va gagner ton corps? Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Alléluia. D'aucuns me diront, oui, que Paul est tombé malade et il a dit au Seigneur, ah vraiment, que je ne me sens pas bien, il faut me guérir. Mais le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Mais en même temps, quand on dit ça, on oublie que lorsque la vipère a enroulé le bras de Paul, qu'il a même piqué, qu'est-ce que Paul a fait? Paul n'a fait que secouer son bras pour jeter la vipère dans le feu. Mais qu'est-ce que Paul a eu? Paul n'a rien eu du tout. Paul n'a rien eu du tout. Pourquoi? Parce que Paul était rempli du Saint-Esprit. Et il était rempli du Saint-Esprit jusqu'à ce qu'il soit assassiné. Alléluia. Mais le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Pourquoi? Parce qu'il était déjà appelé dans le royaume des cieux. Il était déjà positionné dans le royaume des cieux. Donc le Seigneur a laissé le corps de Paul étant malade. Pourquoi? Parce que le Seigneur, c'est vrai qu'il avait déjà pardonné ses péchés depuis qu'il brimait les serviteurs de Dieu. Mais comme on dit, c'était quelque chose, voilà, que Dieu a permis pour faire comprendre que tu n'étais que chair lorsque tu faisais ça. Tu n'étais que chair lorsque tu faisais ça. Mais maintenant, tu es chair, mais rempli du Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que, en fait, quand tu as Dieu et que tu abandonnes les idoles, vraiment, il y a certaines choses qui ne peuvent pas t'arriver. C'est ça qui est la vérité. Il y a certaines choses qui ne peuvent pas t'arriver parce que nous tous, nous péchons. Nous tous, nous péchons. Et c'est ça que Dieu parle. Donc, Dieu, souvent, quand il permet que ce genre de choses-là arrivent, c'est parce que on ne reprend pas nos idoles. On ne reprend pas les enfants de Dieu. On ne les reprend pas. On ne leur dit pas, attention, ce que tu fais n'est pas bien, Dieu n'aime pas ça. Pourtant, même Dieu nous le dit, mais on ne prophétise pas, on n'annonce pas ça aux enfants de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Donc c'est ça que le Seigneur m'a inspiré aujourd'hui. Ézéchiel chapitre 14, à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. Et tu peux même continuer dans le chapitre jusqu'au verset 23. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, le chapitre 14. Et tu verras, abandonnons nos idoles que nous portons dans nos cœurs. C'est-à-dire qu'on croit en quelque chose, mais en même temps aussi on ne veut pas lâcher Dieu. Dieu dit, c'est à quoi vous croyez là, abandonnez. Dieu dit, c'est à quoi vous vous accrochez là, abandonnez. Et puis revenez à moi. Si vous continuez, je vais vous frapper. Toi, l'homme de Dieu qui soutient ça aussi, tu seras frappé. Voilà ce que Dieu dit. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, je bénis le nom du Seigneur de ce qu'il m'a donné ce message. Donc, j'espère que le message de Dieu a transpercé le cœur de quelqu'un. Abandonnant les idoles. C'est-à-dire, abandonnant les péchés. Abandonnant les choses qu'on ne peut pas lâcher. C'est-à-dire, on a décidé de suivre Dieu, mais ça là, on ne peut pas lâcher. Et ça, tu vois, ça dit quoi? J'ai décidé de donner ma vie à Dieu. Mais femme là, je ne peux pas laisser. Avoir plusieurs copines là, je ne peux pas laisser. Il faut abandonner. La cigarette que je fume là, non, vraiment ça, il ne peut pas laisser. L'alcool que je bois là, coup je bois là, non, ça, il ne peut pas laisser. J'ai donné ma vie à Jésus, hein. J'aime beaucoup Jésus. Je donne ma vie à Jésus, je prie, je jeûne. Mais coup, alcool là, non, il ne peut pas laisser. C'est ça que Dieu dit, il faut laisser. C'est ça qu'il appelle idole. C'est ça que tu portes dans ton cœur. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aime Jésus, hein, j'aime Jésus. Mais comme souvent Jésus-Christ aussi, quand tu lui poses une question, souvent il ne te répond pas vite, ou bien il ne te répond pas, donc il aller voir les marabouts. Il aller voir les marabouts, il aller voir les féticheurs. Et là-bas, ils répondent vite. Dieu dit, il faut laisser ça. Dieu dit, abandonne ça, puis reviens à moi. Il n'y a pas quelqu'un qui parle plus que Dieu. Il dit, je suis vivant. Il n'y a pas quelqu'un qui parle plus que Dieu. C'est ça qui est la vérité. Tu poses la question au Seigneur tout de suite, il va te répondre. Mais pour qu'il puisse te répondre, comme lui-même il le dit, il faut que ton cœur soit libre et rempli du Saint-Esprit. Ton cœur ne porte pas une idole, mais porte le Saint-Esprit de Dieu dans son cœur. Que ton cœur porte le Saint-Esprit. En ce moment, tu ne lui poses même pas la question, même, et puis lui-même il te parle. Il te prévient. Alléluia. Quand le Seigneur est venu parler à Moïse au travers du buisson ardent, Moïse ne l'a pas appelé. Alléluia. Moïse sait que Dieu existe. Mais Moïse ne l'a pas appelé. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais il a choisi Moïse. À cause de quoi? Justement, il a regardé au cœur de Moïse. Pareil qu'Abraham, pareil qu'Isaac, pareil que Jacob. Alléluia. Gloire à Dieu.
Abandonnons nos idoles. C'est-à-dire que le péché, c'est qu'on appelle péché mignon, là, abandonnons. Revenons à Christ. Marchons avec Christ. Et aujourd'hui, on le constate avec le coronavirus. On le constate. Dieu a montré qu'il est Dieu. Et Dieu a montré que c'est lui qui gère toutes choses. Et Dieu a montré que c'est lui qui contrôle le diable. C'est ça qui est le vrai point. Voilà. Donc, vos histoires de oui, le diable est vaincu. C'est vrai, le diable est vaincu. Mais le diable est vaincu lorsque Jésus-Christ est avec toi. Lorsque tu n'as pas d'idole. Mais toi, tu gardes les choses du diable dans ton cœur. Et en même temps, tu dis qu'il est vaincu au nom de Jésus. Comment tu peux être vaincu au nom de toi-même? Tu ne peux pas être vaincu au nom de toi-même. Ça dit que le diable est dans ton cœur. Et puis tu dis il est vaincu au nom de Jésus-Christ. Non, ce n'est pas possible. C'est ce que le Seigneur m'a permis de vous dire aujourd'hui. Que le nom de Dieu soit béni. Je rends toute la grâce à Dieu. La vidéo a été un peu longue, mais je te prie de la regarder jusqu'au bout. De permettre de la regarder jusqu'au bout. Et tu vas comprendre beaucoup de choses. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Ézéchiel 14, à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. Et vous pouvez continuer le chapitre jusqu'au verset 23. Alléluia. Pour comprendre ce que Dieu dit. Parce que Dieu parle, parce qu'il est vivant. Alléluia. Et donc j'ai eu la grâce d'être le serviteur de Dieu. Donc de parler de la part du Seigneur. Alléluia. Et quand je parle, je ne suis pas exempt de ce que Dieu dit. J'en fais partie. Mais la seule grâce que j'ai, c'est de parler de sa part. Que le nom de Dieu soit béni. Et que le Seigneur veille toujours sur nous. Et je prie davantage pour les médecins qui se battent davantage partout dans le monde pour combattre, justement, soigner ceux qui sont atteints du coronavirus. Tous mes encouragements, que le Seigneur Saint-Esprit vous remplisse, vous conduise, vous aide. Mais je bénis le nom du Seigneur parce que Dieu a écouté nos supplications. Dieu a compris. Il a entendu nos repentances. Donc il a décidé, alléluia, de retirer, de donner l'ordre à l'ange de la mort de retirer sa main sur son peuple. Alléluia. Donc le coronavirus va prendre fin. Ça va prendre fin à partir de ce mois. Je me réjouis souvent d'entendre qu'il y a des baisses. Bon, en Chine aussi, ça s'est calmé pratiquement. Je me réjouis de cela. Et je bénis le nom du Seigneur pour ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc ça va prendre fin. Et donc le Seigneur nous a suffisamment parlé. Il a suffisamment prouvé qu'il est Dieu. Donc après ça, là, remplissons les églises. Alléluia. Après ça, ça dit, remplissons notre cœur du Saint-Esprit. Après ça, achetons tous des Bibles. Alléluia. Après ça, lisons, méditons la parole de Dieu. Après ça, après coronavirus là, donnons nos vies totalement à Jésus-Christ et empruntons le chemin de Jésus-Christ. Car il est le chemin, la vérité et la vie. C'est ça qui est le vrai point. C'est ça qui est le vrai point. Sans ça là, on ne peut rien. Gloire à Dieu. Tout est arrêté aujourd'hui et on le voit. Dieu ne ment pas. Gloire à Dieu. Il ne ment pas. Ce qui s'est passé, c'est parce qu'on a nos idoles dans nos cœurs. On ne veut pas lâcher. Et si on ne lâche pas, on va comprendre de quoi il s'agit. Dieu va nous frapper. Agneau, brebis, berger, tous, c'est-à-dire hommes de Dieu, enfants de Dieu, tout le monde sera frappé si on ne revient pas au Seigneur. Que Dieu nous bénisse abondamment. Shalom, shalom et à très bientôt pour une prochaine vidéo.